Bonjour à tous, une nouvelle prédication en ligne pour vous aujourd'hui pour animer le culte à distance qu'on peut vivre ensemble. C'est une nouvelle prédication que je vous propose parce que celle que j'ai mise en ligne vendredi était réchauffée, vous l'avez remarqué, et j'avais envie de partager avec vous le texte qui a été proposé en réalité la semaine dernière aux communautés chrétiennes. C'est la semaine dernière que les chrétiens ont lu le texte de Jean 4 qu'on va lire nous aujourd'hui. C'est pour des raisons parfaitement inintéressantes liées au virus que j'ai interverti les textes. Et donc je lis aujourd'hui celui que la plupart a déjà entendu la semaine passée. Avant d'écouter ce texte, je vous propose un moment de recueillement. Juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples agités: Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Le culte est chaque fois à nouveau, temps du désert, temps où on consent à se vider de tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies, un temps où on a soif et faim d'une parole nouvelle. Le culte est chaque fois à nouveau un temps de repos pour se refaire des forces, pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. C'est un temps de grâce et d'attente, de paix et de repos auquel Dieu nous invite. Dans l'Évangile selon Jean, donc au chapitre 4. Jésus quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar, elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage, il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus: Comment, toi un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond: Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit: Donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répond: Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit: Va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui répond: Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: Tu as raison de dire: Je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit: Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Le texte continue sur plusieurs versets encore, et je vous engage à lire un peu plus loin jusqu'au verset 43 par exemple, 42, pour saisir un peu plus l'ensemble de l'histoire. Moi je vais m'en tenir là parce que sinon je crois que ce serait un peu trop long. Pour expliquer ce texte, il y a souvent deux choses que les spécialistes mettent en avant. La première, c'est que cette femme, si elle se trouve au puits à cette heure bizarre, parce que personne ne va chercher son eau à midi, il fait beaucoup trop chaud, on est déjà allé la chercher plus tôt parce qu'il faut arroser le jardin, donner à boire aux animaux, faire la cuisine et tout ce genre de choses. Pourquoi elle se trouve au puits à cette heure-là? Personne ne va. Eh bien, c'est parce qu'elle a honte. Parce qu'elle n'ose pas sortir en même temps que les autres personnes, de peur d'être moquée, de peur d'être l'objet de colibés, de rumeurs et de remarques désagréables, parce qu'elle a eu 5 maris. Voilà, donc elle aurait honte, et elle resterait chez elle en attendant que tout le monde soit allé chercher son eau, et elle irait ensuite seulement pour être sûre de n'y rencontrer personne, parce qu'on pourrait lui faire des remarques sur son état conjugal. Alors c'est une explication qui ne me satisfait pas beaucoup,
parce que des femmes qui ont une vie conjugale, on va dire irrégulière, il y en a eu d'autres, et je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour ne pas s'y trouver en même temps que les autres. Donc là déjà, moi je ne suis pas tellement satisfaite de l'explication traditionnelle qu'on donne du fait que cette femme se trouve à une heure indue au puits. Et puis, avant d'aller plus loin, la deuxième explication qu'on donne très souvent de ce texte, c'est que y a un malentendu entre Jésus et la femme. C'est que très vite, nous, lecteurs, on comprend que c'est pas de l'eau H2O dont parle Jésus, alors que la femme, elle met un temps infini à comprendre que Jésus parle au deuxième degré. Voilà, alors je trouve que c'est pas très agréable à entendre quand on est une femme, que celle-ci, elle est particulièrement lente à la détente. Et je ne pense pas non plus que l'évangéliste Jean ait eu ça à cœur, hein, qu'il ait eu l'intention de présenter cette femme comme n'étant pas spécialement maligne et mettant du temps à comprendre ce que Jésus enfin essaye de lui dire. En fait, je crois qu'il faut aller au-delà de ces explications un peu basiques et essayer d'étendre la problématique qui s'y trouve à des enjeux beaucoup plus intéressants que juste une situation matrimoniale qui est ce qu'elle est, ma foi, chacun fait comme il peut avec sa vie, et un cerveau de femme qui serait un peu plus lent à comprendre que celui des messieurs, excusez-nous. Alors moi je crois que dans ce texte, quand on parle de la Samaritaine, on parle de la Samarie dans son ensemble. Vous le savez, la Samarie, ça se trouve au milieu de la Judée qui est plus au sud avec Jérusalem et de la Galilée plus au nord, et c'est une région qui est séparée du reste d'Israël, si on veut, même si le terme n'est pas bon, on va dire la Samarie est séparée de la Judée depuis très longtemps, depuis des siècles. C'est des gens qui se sont séparés il y a très très longtemps et qui ont vraiment suivi des chemins chacun de son côté. Tant et si bien qu'ils en sont venus à être un peu des frères ennemis. Et quand il est question de la Samaritaine, en fait il est question de la Samarie, et c'est bien la Samarie en elle-même, je crois, qui répond à Jésus, et qui comprend immédiatement ce dont il est question. Parce que la vraie question, si vous m'avez mise en pause et que vous avez lu la suite du récit, ce que je pense qu'il aurait fallu faire, vous comprendrez que très vite, le nœud du problème, ou en tout cas le symptôme de la discussion entre Jésus et la Samaritaine, c'est le lieu où il convient d'adorer Dieu. Les Samaritains, ils ont chez eux une montagne, le mont Garizim, sur lequel ils prient Dieu. Alors que du côté de la Judée, on a Jérusalem où on prie Dieu au temple. Et c'est là qu'il est supposé être Dieu. Pour les Judéens, il est au temple de Jérusalem. Pour les Samaritains, il est sur le mont Garizim. Et c'est ces deux traditions contradictoires, séparées depuis très longtemps, qui s'affrontent en réalité dans ce discours entre Jésus et la Samaritaine. La Samaritaine, très vite, va dire à Jésus: vous les Juifs, vous dites, il n'y a que le culte, il n'y a que l'adoration au temple de Jérusalem qui est valable. Nous, on dit que c'est sur le mont Garizim que ça marche. Nous, on a avec nous l'histoire, on a la tradition qui est liée à Jacob et donc à Joseph. Nous, on est fort de cette tradition-là. Vous avez choisi de dire qu'il n'y a qu'à Jérusalem que les choses sont valables. On a là vraiment deux options complètement différentes, deux querelles de clochers. Autrement dit, est-ce que c'est le culte au temple qui est valable ou à l'église? Est-ce que c'est à la mosquée qu'on prie vraiment Dieu ou est-ce que c'est à la synagogue? Ces histoires-là, on les connaît par cœur et on a tous vécu ça, on s'est en tout cas tous posé la question un jour ou l'autre. C'est cette question-là qui est au cœur de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, je crois. Et c'est cette question-là qui est la seule vraie question, en dehors de toutes les considérations matrimoniales ou de limites intellectuelles. Et Jésus répond, et elle l'a compris, cette Samaritaine, elle l'a compris bien plus vite que ce qu'on veut bien croire. Elle a compris que la question c'est qui à la prière
la plus valable, qui adore Dieu comme il faut, là où il faut, avec les coutumes et les us qu'il faut, qui est légitime en quelque sorte. Et Jésus va lui dire en fait, Jésus n'annule pas un lieu au détriment de l'autre. Jésus dit en fait le seul culte valable, c'est le culte en esprit. Et ce temps-là vient, et il le dit un peu plus tard, le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Ceux qui l'adorent vraiment, l'adorent avec l'esprit, comme le Fils l'a montré. La seule adoration valable, elle n'est pas liée à un lieu, à un contexte ou à une tradition bien particulière ou légitime selon nos critères. Le vrai culte, dit Jésus, c'est le culte qui nous dépasse. C'est le culte qui se fait en dehors de nos critères, en dehors de nos lieux, de nos traditions ou de nos interprétations. Le vrai culte, il se fait en esprit. Et je crois qu'avec ces temps particuliers de confinement, c'est exactement ça qui nous est proposé de vivre. Le vrai culte en esprit, il ne se fait pas au temple, il ne se fait pas à l'église, il se fait dans la communauté, dans la communion les uns avec les autres, même à travers un ordinateur, une tablette. Le vrai culte, il nous est proposé de le vivre maintenant avec cette communauté, cette communion que nous formons en ce moment même. Le vrai culte nous dépasse, mais il nous rassemble et il se moque complètement des séparations que nous avons mis en place pendant les siècles passés, celles que nous avons établies et auxquelles nous tenons peut-être un peu trop. Voilà la prédication que je vous proposais, l'explication évidemment un peu sommaire de ce texte très complexe que vous pourrez encore lire tranquillement chez vous. Comme d'habitude, je vous propose de finir avec une prière. Cette prière nous vient de la communauté de Iona en Écosse. Parce que le monde est beau et que la beauté est une chose fragile, et que nous sommes les gérants de la création, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que le savoir paraît illimité et que nous ne savons pas ce qui est au-delà de notre savoir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce qu'il nous est possible de vivre sans toi, que nous sommes libres de nous opposer à toi, et que nous pourrions idolâtrer notre propre bon sens, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que tu vins parmi nous et que tu t'assis à nos côtés, parce que tu nous entendis parler alors que nous l'ignorions, et que tu guéris nos douleurs et nous permis de te blesser, puisque tu nous aimas jusqu'à la fin et triomphas de toutes les haines, nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Pour finir, on m'a demandé de vous indiquer un chant pour qu'on puisse finir ce moment avec la louange, une autre forme d'adoration. Je vous propose le chant qui se trouve dans le recueil Arc-en-Ciel au numéro 273. Ce chant s'appelle « Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon ». Je suis sûre que vous le trouverez sans peine sur YouTube. Alors je vous propose de le chanter en guise de fin de célébration. C'est la fin de ce petit temps de culte. Je vous embrasse à distance comme il est de rigueur. Je vous souhaite un très bon week-end et au plaisir de se rencontrer très bientôt.